Bonjour et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Dans cette vidéo, un résumé scène par scène du Malade imaginaire de Molière. Mais avant de débuter, comme toujours, merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est un petit effort pour toi de cliquer sur le bouton mais ça nous encourage beaucoup à continuer. Si cette vidéo t'intéresse, like et partage. Allez, on démarre tout de suite. D'abord, la liste des personnages. Tu peux la retrouver sur la fiche qui est sur notre site, nous te mettrons le lien dans la description de cette vidéo. Acte 1, scène 1. D'abord, la pièce s'ouvre avec Argan, héros éponyme, seul sur scène. Il compte l'argent qu'il doit à ses médecins. Tout seul, il s'agace et sonne une cloche pour appeler sa servante, Toinette. Acte 1, scène 2. Alors Toinette entre sur scène. Argan, impatient, commence à la quereller. Cependant, celle-ci, en bonne servante de comédie, ne se laisse pas faire. Ainsi, elle l'interrompt sans cesse par un « ah ». Elle se plaint de l'impatience d'Argan qu'elle l'interroge à propos de sa maladie. Elle lui dit que les médecins en veulent à son argent et que tous ces médicaments ne sont pas nécessaires. Puis, Argan fait appeler Angélique. Acte 1, scène 3. Lorsqu'Angélique arrive sur scène, Argan a une envie urgente. Il doit courir aux toilettes. Toinette se moque de son maître. Acte 1, scène 4. Angélique profite de l'absence de son père pour parler avec Toinette. Elle lui confie son amour pour un jeune homme. Elle lui demande également des conseils. Elles interrompent leur conversation au moment où Argan revient sur scène. Lui confie son amour pour un jeune homme. Elle lui demande également des conseils. Elles interrompent leur conversation au moment où Argan revient sur scène. Acte 1, scène 5. Argan rapporte à sa fille qu'on lui a demandé sa main. Angélique est ravie, pensant qu'il s'agit de l'élu de son cœur, le jeune Ébocléante. Or, elle découvre rapidement que son père veut la marier à un médecin. Il voit un intérêt personnel à cette noce, il pense effectivement pouvoir réduire ses frais médicaux. Alors, Toinette explique à son maître qu'Angélique n'acceptera jamais d'épouser Diafoirus. Acte 1, scène 6. Puis, Béline, la seconde femme d'Argan entre en scène. Argan demande à sa femme de prendre son parti face à Toinette. En effet, il considère que cette dernière est une effrontée, responsable de sa maladie. Mais Béline était opposée à ce mariage entre Angélique et Diafoirus. Elle préférait qu'Angélique entre au couvent. Toinette, connaissant l'avis de Béline sur la question, argumente en disant qu'elle n'a rien fait pour mettre Argan en colère. Elle prétend avoir dit qu'elle pensait qu'elle serait mieux au couvent. Argan évoque ses dernières volontés exprimées dans son testament à Béline qui dit qu'elle ne peut pas supporter l'idée de sa disparition. Elle a pourtant fait appel au notaire. Acte 1, scène 7. Béline a réussi à convaincre Argan de lui léguer toute sa fortune en prétendant qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui. Or, le droit français ne permet pas de déshériter ses enfants, c'est la raison pour laquelle il va lui faire don de toute sa fortune de son vivant. Acte 1, scène 8. Angélique et Toinette entendent la discussion à propos du legs. Mais Angélique n'est pas intéressée par l'héritage de son père et veut juste être libre d'épouser qui elle veut. Toinette la réconforte et lui dit qu'elle va lui apporter son aide. Le premier acte se clôt sur un premier intermède. Il s'agit d'une sérénade exécutée par Polichinelle, l'amant de Toinette. Ici s'arrête la première partie du résumé du Malade imaginaire. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Merci d'avoir